Vous êtes-vous déjà demandé si votre travail aurait réellement de la valeur en cas de crise réelle? Alors que les lois créent des systèmes d'exploitation, les limites physiques de la planète nous obligent à tout repenser. La définition du travail utile est en train de changer, et la question est, qui aura réellement de la valeur à l'avenir? D'un côté, une exploitation invisible, de l'autre, des carrières prestigieuses qui risquent de perdre leur sens. Le monde change la donne, et ce que nous appelons travail valorisé est en pleine mutation. Êtes-vous prêt à répondre à la question qui définira notre avenir? Au fond, comment est-ce que notre économie décide de ce que vaut un travail? Aujourd'hui, on va explorer cette question sous deux angles complètement différents. D'un côté, on a le travailleur sans papier, et de l'autre, le cadre supérieur. A priori, deux mondes qui n'ont rien à voir, et pourtant ils sont tous les deux face à une remise en question de ce qui fait la valeur même de leur travail. Alors la question centrale, la voici. Qu'est-ce qui fait la vraie valeur d'un travail? Est-ce que c'est le salaire à la fin du mois? Son utilité pour la société? La technicité qu'il demande? La question a l'air simple comme ça, mais vous allez voir, la réponse, elle, est loin de l'être. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que la réponse change du tout au tout selon notre place dans la société. Que l'on soit tout en bas de la pyramide économique ou, au contraire, à son sommet. Deux réalités, deux visions de la valeur, et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence par le bas de l'échelle avec une histoire très concrète. L'histoire d'un système qui, et c'est tout le paradoxe, semble presque conçu pour fabriquer de la vulnérabilité. L'idée forte de la première source qu'on analyse, c'est celle-ci. L'irrégularité, le fait d'être sans papier, ce n'est pas juste un accident de parcours. Non, c'est le produit d'un système. C'est une situation qui est fabriquée par un ensemble de règles qui crée, de fait, une classe de travailleurs particulièrement exploitable. Et ce système, c'est un vrai labyrinthe. C'est le serpent qui se mord la queue. Regardez bien, pour avoir le droit de travailler, il faut un titre de séjour. Logique. Mais pour obtenir ce titre de séjour, il faut une autorisation de travail. Et cette fameuse autorisation, qui la donne? L'employeur. C'est lui qui a toutes les cartes en main. Il a un pouvoir immense. Et pour couronner le tout, maintenant tout se passe en ligne, ce qui crée un mur numérique pour ceux qui sont déjà en difficulté. Bref, c'est un piège administratif quasi parfait. Et le résultat de tout ce montage, ça porte un nom, la précarité économique. Attention, ce n'est pas juste une question d'être mal payé, c'est bien plus que ça. C'est une insécurité permanente pour son emploi, son revenu, son logement, qui est entretenu, fabriqué par le système lui-même. Bon, on a vu le système. Maintenant, regardons les conséquences très directes, très humaines et bien sûr très économiques. Parce que cette précarité administrative, elle a un coût, un prix qui est bien réel. Cette phrase, tirée d'un témoignage, elle est d'une puissance, elle dit tout. J'accepte. Il n'y a pas l'ombre d'une négociation. C'est l'acceptation forcée de l'exploitation. Pourquoi? Parce que les deux savent. L'employeur connaît la vulnérabilité du travailleur et le travailleur connaît sa propre impasse. Le jeu est totalement déséquilibré. Et bien sûr, cette situation, elle ouvre la porte à toute une série d'abus. Ça va du vol de salaire pur et simple, être payé un mois sur deux par exemple, aux heures sup, jamais comptabilisées, en passant par le chantage permanent au papier. Et parfois, ça va même jusqu'à la violence physique. Tout ça avec une quasi-impossibilité de se défendre en justice à cause de la peur d'être expulsé. Maintenant, regardez ce chiffre. 57. Juste comme ça, il ne veut rien dire. Mais derrière ce nombre se cache une histoire qui illustre tout ce qu'on vient de dire. Et voilà le contexte. 57, c'est le nombre de travailleurs, dont 9 femmes et un mineur, qui ont été découverts dans un vignoble en Champagne. Ils bossaient au moins 10 heures par jour. Résultat des courses? Zéro. Pas un seul euro de salaire. Ça montre de façon brutale jusqu'où peut mener cette précarité fabriquée par le système. Allez, on change complètement de perspective maintenant. On quitte l'histoire de ces travailleurs pour prendre de la hauteur et regarder les grandes forces macroéconomiques, des forces qui pourraient bien menacer tout notre système de valeurs du travail, y compris cette fois tout en haut de la pyramide. Pour comprendre ce qui se joue, il y a un concept absolument clé à avoir en tête, c'est celui de l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, l'abondance énergétique. En gros, c'est l'énergie pas chère, le pétrole, le gaz, le charbon, qui a remplacé nos bras par des machines. Et c'est ça, et uniquement ça, qui a permis de libérer du temps et de la main-d'œuvre pour créer l'économie de service qu'on connaît aujourd'hui. On le voit très bien sur cette frise. En à peine quelques décennies, on est passé d'une économie où la plupart des gens produisaient des choses physiques à une économie de service. Une économie où la valeur c'est la finance, le conseil, le marketing. Tous ces métiers qui gèrent de la complexité et qui n'ont pu exister que grâce à cette énergie abondante. Et c'est là que ça devient intéressant et un peu inquiétant. Parce que ce pilier de notre économie moderne, cette fameuse énergie abondante et bon marché, eh bien, elle est remise en cause. Et si ce pilier vacille, c'est toute la structure des emplois et des salaires qu'on a construite dessus qui risque de vaciller avec.
Du coup, ça nous amène à une question assez provocatrice. Dans le monde qui se dessine, quelles compétences vont vraiment avoir de la valeur? Et là, la réponse pourrait bien en surprendre quelques-uns. L'idée centrale, c'est celle d'un grand renversement. Dans un monde où l'énergie et les ressources deviennent des contraintes fortes, on aurait soudain beaucoup moins besoin des gestionnaires de la complexité, les experts de la mondialisation, les financiers, etc. Et beaucoup plus besoin de gens qui ont des compétences pratiques. Des ingénieurs, des agriculteurs, des conducteurs de train, des techniciens, bref, des gens qui savent faire fonctionner le monde physique. Et ce graphique, il est quand même très parlant. Regardez. Quasiment la moitié des futurs ingénieurs souffrent d'éco-anxiété. Chez les étudiants d'une grande école de commerce comme HEC, moins de 10%. C'est peut-être le signe d'un vrai décalage. D'un côté, ceux dont la formation est ancrée dans les lois bien réelles de la physique, et de l'autre, ceux dont la formation est ancrée dans les flux d'une économie qui pourrait être sur le point de changer radicalement de règles. Bon, on a vu ces deux histoires qui semblent si éloignées. Celle du travailleur précaire et celle du futur incertain des cols blancs. Comment est-ce qu'on peut relier tout ça? Ce tableau y résume bien les deux facettes du problème. En bas de l'échelle, la précarité est une construction politique qui permet d'exploiter la valeur du travail de certains. En haut de l'échelle, la menace d'une précarité future, elle, vient des contraintes physiques du monde réel. Et cette menace ne vise pas à exploiter la valeur de ces métiers, mais à remettre en question leur valeur même. D'un côté, on est piégé par le système d'aujourd'hui, de l'autre, on est menacé par le système de demain. Finalement, le point commun, il est là. Que ce soit à cause de lois qui fabriquent de l'exploitation ou de contraintes physiques qui nous forcent à revoir nos priorités, notre définition même de ce qu'est un travail utile et valorisé est en pleine mutation. Et ça nous laisse donc avec cette question qui est vraiment la question pour l'avenir. Si on entre dans ce que certains appellent une économie de la conséquence, une économie où on ne peut plus ignorer les limites physiques, quels critères va-t-on utiliser pour décider de ce qui a de la valeur? Et surtout, comment va-t-on récompenser cette valeur? C'est une question qui pour l'instant reste grande ouverte.